Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour un nouveau podcast avec un sujet très très intéressant, la perte de poids, l'alimentation. Pour parler de ce sujet, bien évidemment, j'ai quelqu'un qui s'y connaît très très bien, Monsieur Badji, aka Life Badji. Comment tu vas Badji? Très bien, et toi? Ouais, ça va super. Écoute, je suis super content de te recevoir pour parler donc de ce sujet qui est très très intéressant et qui moi me passionne. J'espère que tous les auditeurs vont kiffer aussi ce type de contenu. Toi, pour rappel, tu es un coach qui est spécialisé dans la perte de poids et tu le dis toujours, la meilleure chose qui t'est arrivée dans ta vie. C'est d'avoir été gros. Voilà. Ben écoute, je te laisse embrayer parce que je vais pas cacher aux auditeurs, c'est toi qui m'a abordé ce sujet et vraiment, je trouvais ça très très intéressant et pertinent de vous le partager. Donc voilà, Badji, la perte de poids, les combattants MMA, let's go. Alors, juste avant de commencer, Kevin et moi, on tient à remercier tous ceux de ta communauté à toi et de ma communauté à moi qui ont répondu présent dans les commentaires. Vraiment, je tiens juste à le souligner. Sachez que c'est grâce à vous que la chaîne arrive à décoller. Même si vous êtes que 10, les 10 personnes à qui j'ai répondu, mais je sais que vous y étiez plus, dites-vous que vous, c'est vous qui faites bouger l'algorithme. Donc, si vous pensez que ce que vous faites, ça n'a pas d'importance, croyez-moi que vous vous trompez. J'insiste vraiment sur le fait que commentez, likez, abonnez-vous, c'est important, les gars. On ne peut pas pousser l'algorithme si vous ne le faites pas. Vous êtes en partie responsable de ça. Je tenais à vous remercier. Bueno, empezamos el tema de hoy. Alors aujourd'hui, on va parler de tous les combattants qui mangent beaucoup à la cantine. Eh oui, car comment, Kevin, peut-on accepter de faire 2 entraînements par jour et d'avoir un d'avoir un fessier en guise de caravane? Comment peut-on accepter ça? Comment peut-on faire du sport et avoir une paire de seins à la place des pecs? Et là, l'argument de défense, Kevin, que la plupart bien sûr des combattants de MMA vont venir me reprocher, c'est oui, mais moi, les muscles, j'en ai rien à foutre. Alors, en vue de mon travail, et c'est pour ça que je pose ce sujet-là, j'ai beaucoup de combattants de MMA qui viennent me déposer des plaintes. Je m'explique. Badi, je m'entraîne tous les jours, je suis bon dans mon sport, mais j'ai pas un physique esthétique et encore pire, quand il faut maintenir mon poids, j'arrive pas à le faire. Le jour du combat, je fais tel poids, après toute l'année, j'arrive pas à le maintenir. Alors, tous ceux qui font du sport de combat, du foot, tous qui ont un rapport au sport où vous suez beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas des physiques athlétiques. Quand tu fais un sport de combat, du foot ou un autre, où tu transpires beaucoup, le truc qu'il y a avec la sueur, quand tu transpires, c'est que beaucoup de cardio, sur le long terme, va augmenter ton hormone du stress. Le stress, il est responsable des maladies, vous êtes au courant. Mais pas que. Quand tu augmentes ton hormone du stress, qui est le cortisol, vous avez bien pris le temps d'écouter, même si tu te retrouves à faire un régime très strict, étant donné que cette hormone-là est élevée dans ton corps, ton métabolisme, il dit terminé. Même si tu manges qu'une banane, tu vas pas maigrir. Donc, vous vous retrouvez dans cette situation, les gars, où vous mangez pas beaucoup et vous êtes affamé. Vous avez un œil ouvert, un œil fermé comme ça dans la nuit à 2 heures du matin en te disant non, mais quand même, il faut pas que je craque. Je dois pas me lever pour aller dans mon placard. Non, non, je mange pas, je m'en fous. Genre, tu prends ton ventre à coups d'insultes en lui disant ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non, je me lève pas. Mais en fait, c'est pas vous qui avez pas de mental, les gars. C'est que votre corps, quand cette hormone, elle est trop élevée, il se met en mode défense. C'est comme ça que le corps humain il fonctionne. Quand cette hormone, tu l'augmentes trop, à force d'avoir fait trop de cardio, toi, alimentairement, tu vas te retrouver dans cette situation-là où tu manges pas beaucoup et tu perds pas de poids. Mais là où c'est encore plus pire pour vous, c'est que vous, étant donné que la plupart d'entre vous, sans manquer de respect à tous les nutritionnistes qui sont dans ce domaine-là, on a beaucoup d'incompétents comme de compétents. Pour ce qui est de compétents, je vais vous expliquer, c'est une petite parenthèse que je souligne. Vous avez vu Cédric Doumbé là en bas? Vous avez vu comment? Là, parce que beaucoup cet argument il revient, Kevin, sur non, mais les Noirs sont gâtés génétiquement.
Non, mais les noirs, ils ont des prédispositions. Ce n'est pas un problème de prédisposition. Vous avez l'exemple de Cédric Doumbé. Tu vois là que sur à 95 kilos, excuse-moi Cédric Frangin, ici c'est une shkara de batata, c'est un sac de patates à 95, vous voyez. Et regardez le combat de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Si vous regardez toutes les fois où il a combattu, à ce moment-là, et Cédric Frangin, si tu vois ça, je t'invite à me le dire si j'ai raison ou pas, mais dis-moi vraiment ce que tu penses, parce que je sais que tu es un mec assez honnête. Je pense, en vue de mon expérience, que la meilleure condition physique que Cédric Doumbé a eue actuellement, c'est celle contre Jordan Zebo. Je parle de physique. Pourquoi? Regardez un passage de vidéo où Cédric Doumbé, il parle par rapport à l'alimentation et il dit ça au sujet de sa nutritionniste. Comment c'est possible que, c'est fou quand même, tu manges plus et tu perds plus? Ça, quand j'ai entendu Cédric Doumbé le dire, j'ai compris que sa nutritionniste, elle savait ce qu'elle faisait. Parce que oui, les amis, perdre de la graisse n'a rien à voir avec perdre du poids. Quand vous voulez perdre de la graisse, vous ne devez pas être sous-alimenté au détriment à être comme ça le soir. J'ai trop faim. Ah, et je dois me retenir. Le corps humain, il fonctionne pas comme ça. Tu dois le nourrir, mais qualitativement. Tu n'as pas été créé pour souffrir alimentairement. Donc vous, quand vous faites ce que vous faites, les gars, et que vous avez une restriction alimentaire trop élevée, en plus de ça, au cardio que vous faites au quotidien dans vos entraînements, c'est mort. Tu manges pas et ton hormone du stress, tu l'as augmenté. C'est pour ça, les gars, que je vais bien en profondeur pour bien vous faire comprendre que vous n'avez pas remarqué que les bodybuilders qui font de la compète, ils sont dopés. Et vous n'avez pas remarqué qu'ils font pas du cardio à haute intensité comme vous le faites. Et pourtant, au niveau esthétique, commencez pas à vous perdre. Au niveau esthétique, ils sont bien physiquement. Ils ont la sangle, elle est propre et ils font pas beaucoup de cardio. Et pourtant, ils sont dopés. Parce que c'est pas le fait est que du dopage, les gars. Le cardio à haute intensité va venir titiller cette hormone-là. Tu manges correctement, tu fais ton sport, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le MMA, non. C'est juste que alimentairement, en vue de ce que vous faites, vous ne devez pas avoir des restrictions trop violentes. Vous, les gars, sans vous manquer de respect, vous vous considérez comme des athlètes. Vous dites, ouais, je suis un athlète parce que vous cassez des bouches. Les gars, un athlète, c'est quelqu'un que, hors combat, au quotidien, à l'année, il a un physique esthétique. C'est quoi ces trucs où vous vous retrouvez à faire des queutages de 10-15 kilos? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Vous n'arrivez pas à maintenir votre poids hors combat et vous vous dites que vous êtes des athlètes. Alors je vais vous expliquer beaucoup de combattants de MMA qui sont un peu perchés, comment vont prendre la chose de mes arguments. Ouais, mais pour qui tu te prends? Comment tu peux nous dire un truc comme ça? Mais moi, les muscles, je m'en fous. Non, ne le prends pas de cette manière-là, frangin. En vue de mon expérience, c'est pour t'aider que je te dis ça, parce que j'ai beaucoup de combattants qui viennent m'exprimer ça. Prends-le dans le sens où c'est pour t'aider. T'es un combattant, tu dois d'abord apprendre à comprendre ton corps, comment il fonctionne au quotidien à l'année. Tu dois manger à ta faim, c'est comme un fou. Tu te dis, je m'entraîne tous les jours et j'ai un physique de merde. Et ne te braque pas, ne vous braquez pas plutôt avec l'argument je m'en fous des muscles. Non, tu dois avoir un physique esthétique bien, comme ça, les jours des combats, t'es pas là que je sais pas combien de poids. C'est mort. Badi, Paddy Pimblett, je sais pas si tu l'as vu apparaître à l'écran. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de Paddy Pimblett sur Mhm. justement ces différents régimes. En fait, Paddy Pimblett, moi je vous le dis sans filtre, il donne vraiment un mauvais exemple. Je m'explique. Les gars, le vice dans la perte de poids à me donner des excuses, étant donné que je suis un ancien gros, je connais le vice des excuses, de se consoler psychologiquement avec d'autres arguments. Ce mec-là plaît à une grande partie de sa communauté qui le suivent parce que les gens aiment bouffer. Les gens, ils aiment avoir ce type, Kevin. Ouais, je mange tout, je fais tout et n'importe quoi et j'arrive quand même. Ce qui fait Paddy Pimblett là, tôt ou tard, tôt ou tard, son corps, il va le lâcher. Ses hormones, elles vont plus suivre. Et là, il va se retrouver. Vous avez vu là la tête de Rob Zataboun qu'il a, la tête de pain rond qu'il a, il va se retrouver à la garder. Parce que hormonalement, quand tu joues trop avec tes hormones, tôt ou tard, tu vas avoir ça. Les gars, regardez le prince Nassim, le combattant. Vous avez vu comment il a fini? Tous ceux qui ont un rapport
avec beaucoup de cardio et qui contrôlent pas leur alimentation sur le quotidien, qui savent pas manger à sa faim, comprendre leur corps, comment il fonctionne, finissent comme ça. Et lui, Paddy Pimblett, j'ai rien contre lui personnellement, mais j'aime pas ces genres d'exemples parce que c'est mauvais pour la population. Moi, Kevin, je suis quelqu'un qui prend mon travail à cœur et ce que j'insuffle aux gens au quotidien, c'est les gars. Alors, parce que Khabib, parce que Cristiano Ronaldo, parce que tous ces gens sont des athlètes, vous avez décidé d'être les spectateurs de ça et d'être des sacs de merde. Moi, les gars, ce que je vous inspire à être, pour les gens lambda, comme pour les athlètes, surtout les gens lambda, les gars, on est des supporters, mais on ne doit pas vivre notre vie en ayant des sacs de merde. Moi, quand je me mets torse nu et que quand Ronaldo il met un but pendant un match et qu'il y a mon fils à côté de moi et qu'il fait Su et que mon fils il me regarde et qu'il y a ma femme là-bas et que mon fils il dit Maman, papa il est plus costaud que Ronaldo. C'est ça ma fierté. D'accord, on supporte, mais on n'a pas décidé d'être les spectateurs et d'avoir des physiques de merde. Souvent, cet argument, il vient chez les gens pour dire, ouais, mais nous, on n'est pas des athlètes. Non, mais eux, ils travaillent pas tant d'heures, les gars. Mangez bien, ça prend pas beaucoup de temps. Même, je vous invite à regarder mon contenu sur TikTok, même si vous travaillez beaucoup, mais que vous avez une bonne alimentation, vous serez pas des sacs de merde. On n'est que ce que l'on mange. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas leur corps hormonalement, comment il fonctionne. Parce qu'on a vendu cette merde sur l'Internet avec tous ces influenceurs de merde de il faut souffrir pour être comme ça, il faut faire ça. On a trop faussé le travail. Alors que non, les gars, l'exemple des frères Renoir ou Noirs ou de couleur, interprétez-le comme vous voulez, comme ça moi je me trompe pas dans mes propos, euh, c'est pas parce qu'ils sont gâtés génétiquement. Moi, j'en ai côtoyé des Portugais, des Sénégalais dans leur éducation alimentaire et ils n'ont pas la même éducation alimentaire que nous. Eux, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, Kevin, dans leur pays, ils mangent dans des assiettes en argile. Et je vais te donner un exemple. Regarde, tous ceux qui étaient dans les pays d'Afrique et qui ont commencé à venir en Europe, vous n'avez pas remarqué que à Paris ou de partout, c'est par rapport à mon travail que je le vois. Beaucoup de frères Renault, ils deviennent gros parce qu'une fois que les grosses industries, tu commences à consommer leur merde à cognon, elle est sous le merde. Tu te retrouves avec un corps de merde. Les gars, Dieu n'a pas créé un être humain vilain. Dieu n'a pas fait venir au monde un être humain obèse. C'est à travers votre éducation alimentaire et vos choix alimentaires que vous devenez la mierda cognon. C'est très profond ce que je vous dis. J'ai été frustré comme vous, moi, dans mon passé, par rapport à la perte de poids. Je me suis dit, putain, je suis pas gâté génétiquement, comment ça se fait? Je suis comme ça. Et le jour où ma première veine, elle a commencé à arriver, je me suis dit, ça m'a fait comment, Kevin? C'est pour ça que je prends ça à cœur, les gars. Ça m'a fait, Kevin, le jour où j'ai vu ma veine arriver et que j'ai vu que je commençais à avoir un physique comme mes frères Renoir, je me suis dit, mais en fait, ce que Duke, il a dit dans Rocky 4, à Rocky quand il lui dit, t'as vu, tu vois, c'est pas une machine, c'est un mec. Quand il en a collé une à Ivan Drago et qu'il a fait saigner et qu'il lui a dit, alors, t'as vu? Est-ce que tu vois? C'est pas une machine, c'est un mec. Ça veut dire que c'est un être humain comme toi. Arrêtez d'envier vos frères de couleur parce que vous pensez qu'ils sont plus gâtés que vous. Non, ils n'ont pas les mêmes choix de vie alimentaire que vous. Mais vous avez l'exemple aux États-Unis, regardez, les gens, c'est des frères Renault, on les pèse sur des machines tellement qu'ils sont devenus gros. La seule chose, et je terminerai avec ça, sur laquelle nous ne sommes pas égaux, les amis, c'est notre manière de penser. C'est la seule chose sur laquelle on n'est pas égaux. Il y en a, ils vont te dire, par rapport au bodybuilding, ouais, non, oui, on n'est pas pareil sur des insertions musculaires. On n'a pas les mêmes insertions. Mais si tu manges bien, tu vas avoir un bon physique. Si tu manges comme les autres, tu ressembles aux autres. Si tu ne manges pas comme les autres, tu ne ressembleras pas aux autres. Allez regarder mes vidéos sur TikTok, documentez-vous et venez après argumenter avec moi. Mais je vous le dis sans filtre, tous ceux qui font le truc de la perte de poids, tout ça, sans vous manquer de respect, personne d'entre vous avec l'expérience que j'ai, parce que vous pouvez lire autant que vous voulez, mais l'expérience, vous ne pouvez pas la battre. Vous ne pouvez pas vous asseoir à ma table avec ça cognon. Je sais de quoi je parle. C'est pas source les cheveux à Zidane, cognon. ¿Entiendes? Voilà, Kevin.
Sujet très, très intéressant. Ah, je pouvais pas plus aller en profondeur que ça, hein. Après mes Ouais, vidéos, elles sont postées sur TikTok, tu vois? Mais c mon ouais, mon message, encore une fois, n'a que pour but de bien vous sûr. inspirer à être meilleur dans votre vie. C'est tout. En tout cas, c'était très intéressant. Bah, de toute façon, les gars, je vous invite à aller donc dans la description. Vous avez tous les liens qui vous redirigent vers les vidéos TikTok de Live Badgie. J'aime bien ce type de format avec toi parce que là, justement, on peut aller un peu plus en profondeur que sur tes vidéos TikTok qui sont assez courtes. Voilà, les gars, quoi vous dire de plus? Il y aura une prochaine vidéo sur ce type de sujet. On va parler d'un athlète. On le tease ou on le dit ou on le dit pas? On peut le teaser, t'inquiète, pas de problème. Ouais, pas de problème. Ça va être donc une vidéo sur l'hygiène de vie de John Jones. Voilà, je pense que c'est un sujet très très intéressant concernant le dopage, son alimentation. Il a fait une prise de poids, une prise de masse. On aura l'avis De de merde, Badis. de Voilà, ce sera un sujet abordé très prochainement sur la chaîne avec Badji. Les gars, en attendant, comme d'habitude, on like la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on donne de la force. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on échange avec vous, on vous lit. C'est toujours un plaisir. Et puis on vous souhaite un bon dimanche, les gars. Badji, un petit mot de la fin? prenez soin de vous et n'oubliez pas les gars, il y a mieux que nous, Kevin et moi. Il y a pire que nous, mais il y a pas comme nous. À la cloche, Accroche. on s'accroche.